Nous en sommes à la présentation d'un sixième match dans cette série Montréal-Pittsburgh. Vous savez que le Canadien a perdu les services de son défenseur format géant allié lors du match numéro 5, lui qui a subi une lacération au genou. On croyait qu'il pourrait tout de même être de la formation partante, mais après la période d'échauffement, on prend la décision de le laisser de côté et Jaroslav Spacek va prendre sa place. En première période, après une première minute entièrement disputée dans le territoire du Canadien, Tomas Plekanec s'empare de la rondelle et s'amène accompagné de Michael Camilleri. Et puis Camilleri va prendre l'option d'un lancer et ça sera la bonne option car il va marquer encore une fois le premier but dans une rencontre et le Canadien mène 1-0. Quelques minutes plus tard, lors d'un mauvais changement chez le Canadien, Montréal écope d'une pénalité pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire. Et puis Benoît Pouliot va mal travailler le long de la rampe car il ne voit pas Sidney Crosby qui est posté derrière lui et lui laisse soudainement la rondelle alors Crosby vient marquer un but très important car il nivelle la marque 1-1. À la fin de la première période, Brooks Orpik et Tomas Plekanec se bousculent, mais on chasse uniquement Plekanec, pénalité plutôt étrange, et en désavantage numérique, Travis Moine joue très bien. Lorsqu'il bloque un lancer, il entraîne Sergei Gonchar dans son jeu, alors que ce dernier va être à son tour chassé, ça sera donc 4 contre 4 pour 1 minute 20. En deuxième période, Maxime Lapierre, lui, est chassé pour avoir joué la comédie sur un geste d'Alex Gabikowski. Et de retour à égalité numérique, Roman Amerlich, lui, va être à son tour chassé. Et là, les unités spéciales chez les Canadiens sont vraiment fatiguées car ils étirent leur présence sur la patinoire. Et puis, Jaroslav Halak ne peut pas tout arrêter et Christopher Letang trouve de l'espace afin de marquer le troisième but de ses présentes séries. Et c'est 2-1, les Pingouins qui mènent. Mais la troupe de Jacques Martin n'abandonne pas, on élève son jeu d'un cran. Et cette fois, un beau jeu en croisé de la part de Andrei Kostin qui était accompagné encore une fois de Michael Camilleri. Et puis c'est toute une passe d'Andrei Kostin pour Camilleri qui lui lance du revers et marque un deuxième ce soir, un 11e des présentes séries. Et là, c'est l'égalité et l'hystérie au Centre Bell car c'est 2-2. Le CH prend peu à peu le contrôle dans cette période. Une belle entrée de territoire de la part de Scott Gomez. Le disque se retrouve finalement sur la palette de Jaroslav Spacek, qui lui, pour marquer un bon retour au jeu, vient marquer un but très important qui donne une avance de 3-2 au Canadien Montréal. Et maintenant, avec 34 secondes à faire au deuxième engagement, Matt Cooke est chassé pour avoir fait trébucher Josh Georges. C'est donc un avantage numérique pour le Canadien qui va se poursuivre en troisième période. Mais en troisième, une mauvaise pénalité est appelée pour Dominic Moore qui lui fait un double échec et offre ainsi un troisième avantage numérique pour les Pingouins. Mais aussi, les Pingouins seront chassés à leur tour une deuxième pénalité dans ce match pour Matt Cooke, qui cette fois est chassé pour obstruction sur Moore. Et quelques minutes plus tard, une des plus belles séquences de Maxime Lapierre que l'on n'a jamais vue. Lui qui manie très bien la rondelle le long de la rampe, fait un jeu pour lui seul, alors que Dominic Moore lui chargeait le filet. Et finalement, il parvient à déjouer Marc-André Fleury d'un but superbe et portant la marque à 4-2. Et à la fin de la période, on tente de retirer Marc-André Fleury et la stratégie de Dan Bylsma va poursuivre, car finalement, Sergei Gonchar vient décocher un lancer, et puis il y avait Bill Guérin qui était posté devant le filet de Jaroslav Halak et qui fait dévier la rondelle. C'est donc 4-3. Et avec 34 secondes à faire, même si on prend un temps d'arrêt chez les Pingouins, on est incapable de niveler la marque et ainsi le Canadien l'emporte 4-3. Il y aura donc un 7e match disputé au Mellon Arena mercredi soir, ce qui sera notre prochain rendez-vous.